Bonjour, bienvenue dans ma vidéo de critique de cinéma. Aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui me tient particulièrement à cœur et que j'aime beaucoup. C'est Priscilla, folle du désert. You lady, cursing at your life. You're a discontented mother and a regimented wife. I've no doubt you dream about the things you'll never do, but I wish someone had to talk to me like I wanna talk to you. Ooh, I've been to Georgia and California and anywhere I could run. Ce film en fait, Priscilla, folle du désert, raconte les pérégrinations, ou plutôt les aventures de Mitzi Felicia Bernadette, deux travestis et un transsexuel qui s'embarquent dans un road trip à travers l'Australie pour donner un show assez détonnant et coloré au sein d'un cabaret qui se trouve à Alice Springs, un peu la campagne version australienne. Dès le début du film, le ton est donné, si je peux dire. En effet, on assiste à l'enterrement de Trompette, le jeune amant de Bernadette, qui a succombé en pleine salle de bain aux vapeurs d'un décolorant pour cheveux. Alors que pendant ce temps, Mitzi et Felicia font du playback sur des vieilles chansons dans un tripot au fin fond de Sydney. C'est pas juste. J'ai gaspillé mes plus belles années et toutes mes économies à essayer de me trouver un gentleman. Et ce sale petit égoïste trouve le moyen de me laisser tomber. À 25 ans, c'est trop con. Glisser et s'assommer sur le bord de la baignoire. Il n'a pas glissé. Il se décolorait les cheveux avec un mélange de sa composition et il s'est un S'il succès. n'y a rien à faire, j'arrive pas à y croire. J'ai besoin de changement d'air. On vient de me proposer de monter la revue en province. C'est bien. Pourquoi tu viendrais pas avec moi? Tu pourrais m'aider et puis ça nous ferait du bien tous les deux de partir. Tu as raison. Ça sera où? À Alice Springs. Tu crois que c'est le moment de te foutre de ma gueule? Imaginé, écrit et réalisé par Stephen Elliott, ce film australien mi-road movie, mi-comédie musicale contribue à relancer le genre du film musical tout en marquant assez, même beaucoup les esprits pour le traitement haut en couleur d'un sujet qui reste encore très controversé à cette époque. Ce film, sorti en 1994, s'appuie sur une recette qui marche avec une bande-annonce mêlant classique des années 1930, tube disco, ponctué par des dialogues acides, parfois grossiers, sans être pourtant vulgaires, et fourmillant de réparties cinglantes, et tellement culte, tout en passant en toile de fond un message de tolérance et de liberté. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez nous servir une vodka tonique, un Bloody Mary et un daiquiri, je vous prie? Et puis quoi encore? Qui c'est qui a chié ça avec un parcouvert? On m'avait pas dit que c'était carnaval. Ici, c'est pas la cage aux folles. Vous vous êtes trompé d'adresse. On peut savoir d'où elles sortent, ces bonnes femmes? D'Uranus? Est-ce que vous pourriez nous servir une vodka tonique? Non, on peut rien vous servir. Rien du tout. On n'a rien ici pour des gens comme vous. Que dalle. Alors ouvre grand tes oreilles, ma jolie. Pourquoi t'allumes pas la mèche de ton tampon pour te faire exploser la tirelire? Parce que toi, c'est vraiment le seul moyen que t'auras jamais de te faire sauter. Ce film aussi est très bien desservi par les paysages qui servent de décor, notamment l'arrière-pays australien, qui est mis en valeur par les prises de vue de Brian Jeaney, en particulier les paysages de désert, qui garantissent un effet visuel assez riche et splendide.
On aurait peut-être dû prendre l'avion. On peut aussi être marqué par les costumes improbables qui ont été utilisés dans ce film. Des costumes très colorés et très impressionnants, entre la robe tongue, les perruques à fleurs. On n'en sort pas vraiment indemne, à vrai dire. Quelquefois même on a envie de faire une crise d'épilepsie tellement il y a de couleurs et tellement les usages, les objets utilisés pour ces costumes sont farfelus. Qu'est-ce que tu me fais faire? T'as l'air d'une pute, Félicia, va te changer, c'est pas la peine de compliquer les choses. Tu crois pas que je vais rester en coulisses pendant que tu fais ton show? Compte là-dessus. Qui même me suive, c'est l'heure du shopping. Oh, pour l'amour du ciel! Ce film détonne assez et passe pas inaperçu, surtout à cette époque, dans une Australie qui reste ancrée dans un monde maussade, tiré tout droit de la série de Mad Max. Mais c'est surtout ce traitement et cette vision différente de l'homme, de la masculinité, j'arriverai jamais à le dire, qui apporte une réflexion différente sur tous ces concepts et sur ce qu'est la normalité, véhiculant un beau message de tolérance et de liberté. Dans une Australie qui, à cette époque, est marquée surtout par sa culture machiste. À la prochaine provocation, je lui mets une telle baigne qu'il sera forcé de se carrer sa brosse à dents dans le cul pour se laver les dents. Stephen Elliott, le réalisateur de ce film, est né à Sydney en Australie en 1964. Très jeune, il savait déjà qu'il voulait se destiner au cinéma, à une carrière de réalisateur. Et d'ailleurs, il a beaucoup travaillé sur de nombreux films en tant qu'assistant réalisateur, avant de finir par tourner son premier long métrage en 1993, qui s'appellera Frauds, avec Hugo Weaving, le même acteur qu'il a utilisé pour Précia Feu du désert dans le rôle de Mitzi. Son film sera d'ailleurs sélectionné à Cannes, et lancera sa carrière, puisque après ce film, il tournera Précia Folle du désert, qui est le film en fait qui le fera connaître sur le plan international, mais qui hélas sera son seul succès commercial au long de sa vie. Surtout en fait sur ce film, on notera un casting qui est porté par 3 acteurs talentueux, formant un trio qui marche. Et c'est ça la recette de ce film. Ce film tourne autour de tous ces 3 acteurs: Terence Stamp qui joue le rôle de Bernadette, Hugo Weaving qui joue le rôle de Mitzi, et Guy Pearce qui joue le rôle de Félicia. Ces rôles sont un peu à contre-usage pour ces acteurs, dont on connaît tout à fait les films qui ont suivi dans leur carrière. Notamment on pensera à Hugo Weaving qui est l'acteur qui a joué Mr. Smith dans Matrix, ou encore Guy Pearce qui jouait dans Lockout, un rôle assez musclé et fort en testostérone. Et c'est assez comique d'imaginer que ces acteurs ont commencé leur carrière en jouant des travestis, en jouant en talons aiguilles et en robe à fleurs, avec des perruques assez loufoques. Mais j'ai surtout une mention spéciale pour l'acteur qui joue Bernadette, Terence Stamp, qui est en fait un acteur vieillissant qui, au moment du film, avait joué déjà des rôles assez importants comme Superman en 1978 ou encore dans Wall Street, et qui se retrouve à un moment de sa carrière qui s'est soufflé à jouer un rôle de transsexuel, Bernadette, qui est incroyablement réussi. Son personnage est merveilleux. Pour moi, c'est mon personnage préféré dans ce film, tellement il est sincère et tellement il est beau. Enfin, je sais pas, Bernadette, pour moi, c'est le meilleur personnage de ce film. Et je peux pas m'empêcher d'avoir un gros coup de cœur pour son rôle et sa prestation, qui pour moi symbolise un peu la réussite de ce film. Voilà ce qui va sortir le pays de la crise. Une cordée de folles sur un roc. Vous allez... Bernadette est un personnage pour lequel on éprouve très vite de l'affection
c'est un transsexuel qui a vécu, qui a de l'expérience, et qui en même temps reste accroché à des valeurs et des principes qui sont là en fait pour cadrer les deux autres qui sont un peu plus exubérants et un peu plus fous. Et ce contraste entre ces personnalités est quelque chose qui marche vraiment dans ce film, où on peut voir justement ce mélange, enfin cette recette qui donne toute cette saveur à ce film. Enfin, je ne vous le cache pas, en fait, ce film pour moi est un réel coup de cœur, car il traite d'un sujet osé, et le tout avec acidité et réalisme. Les acteurs y délivrent des prestations qui sont savoureuses, qui est drôle, sans que le film ne tombe en fait dans une sorte de caricature grotesque d'une communauté qui est souvent décriée. Notamment, certains passages du film traitent d'une façon assez sombre et dure l'obscurité qui peut exister derrière toutes ces paillettes et ces couleurs en fait. Bonjour. Bonjour. C'est marrant. On pense toujours qu'avec le temps, on arrive à se blinder. Et on souffre toujours autant. On y découvre ainsi avec tristesse certains aspects difficiles, souvent cachés, comme l'acceptation de la différence et la difficulté d'assumer avec fierté ce que l'on est, dans un monde qui, hélas, n'accepte pas toutes les formes de différence. C'est curieux. On passe notre temps à se plaindre des conditions de vie inhumaines et de la violence dans nos villes. Mais finalement, l'absence de contact humain nous protège. Je ne sais pas si les affreux murs qui nous séparent des banlieues ont été mis là pour les empêcher d'entrer ou nous de sortir. Oh, pleure pas. Ne mets pas dans cet état. Faut arriver à te blinder. Moi, je peux me battre parce que j'ai appris à le faire. Être un mec un jour et une femme le lendemain, c'est très dur à vivre. Ce film est un peu à l'image de ses personnages. Il est cynique et il est là pour compenser la dureté de la réalité par de la couleur, de la musique et de la folie. Ce film, globalement, reste très très gai, même si on peut reprocher certains passages qui sont très longs. Certaines longueurs existent dans le film, effectivement, mais globalement, ce film, pour moi, est un des meilleurs films, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait ma critique sur ce film aujourd'hui. Et j'invite fortement les gens à le regarder.